Le discours du chef de l'État tenu en fin de semaine dernière ne cesse pas de faire pleuvoir de réactions. Si du côté du FCC, on boycotte, du côté cash, on apporte plutôt du soutien massif. Aujourd'hui, un invité pour en parler. La grande question est de savoir, est-ce que la coalition au pouvoir n'est pas au bord du gouffre? Pour en parler, un invité aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Kassongo. Il est président national de la Confédération nationale de jeunes du Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Et c'est avec lui que nous allons aborder sur ces thèmes. Sans plus tarder, place à l'invité. Jean-Jacques Kassongo, bonjour. Bonjour, monsieur David. Bienvenue à Télé+. Merci beaucoup. C'est votre première fois d'arriver ici, mais on espère que ce n'est pas la dernière. Tout à fait. Alors, vous êtes du CASH, du RDT, Rassemblement démocratique tshisekédiste, un parti au sein de la coalition CASH. Sans plus tarder, l'actualité de l'heure reste dominée sur cette adresse du chef de l'État tenue en fin de la semaine écoulée, je veux dire. À ce jour, vu et égard de tout ce qui se passe, quelles sont les chances que vous donnez à la coalition au pouvoir, FCC et CASH? Merci beaucoup. Je commence par saluer tous les amis jeunes du Rassemblement des démocrates tshisekédistes qui nous suivent en ce net moment. Je salue également son Excellence Sylvain Mutombo, lui qui a la conduction de cette plateforme politique et électorale qui est le RDT. Alors, pour la question que vous posez, il faut d'abord reconnaître que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais conjugue beaucoup d'efforts pour que l'harmonie et la concorde, surtout l'unité nationale, règnent partout dans les territoires nationaux de notre pays. Et je crois que c'est par ces soucis-là qu'il a bien voulu concilier toutes les forces politiques et sociales autour de lui pour qu'on réfléchisse comment est-ce que nous pouvons présider à la destinée de ces grands pays. Et nous, en tant que jeunes, en tant que plateforme politique et électorale, les RDT, nous n'avons que l'obligation de les soutenir. C'est de bonne intelligence pour les chefs d'appeler tous ces leaders, de venir autour de lui, les consulter, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous apportez votre approbation à cette décision du chef de l'État, mais ce n'est pas le cas du côté des alliés du FCC. Est-ce qu'aujourd'hui, doit-on dire que vous partez dans deux directions différentes, FCC et CASH? Est-ce qu'il y a-t-il de l'espoir pour la coalition au pouvoir? C'est la vraie question que nous posons. Oui, de l'espoir, oui et non. Oui, si les amis d'en face, c'est du FCC, comprenez que nous n'avons qu'un seul pays. Et ce pays-là, c'est la République démocratique du Congo, dirigée aujourd'hui au sommet de l'État par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez? S'ils comprenaient que nous n'avons que ces pays ici, et l'avenir de ces pays dépend de la volonté que nous conjuguons ensemble, dépend de ce que nous voulons pour l'avenir des générations d'aujourd'hui et celles qui viendront après nous. Mais dans le discours du chef de l'État, je vais vous arrêter un peu, on a eu comme l'impression qu'il en a certainement eu marre de tout ce qui se passe, un peu, disons, appelons ça des zizanies au sein des acolytes dans les deux partis en coalition. On a comme eu l'impression que le chef avait d'une certaine manière annoncé la fin de cette coalition. Ben, écoutez, quand on est chef, par moment, il faut assumer ses responsabilités de chef. On est en coalition, la coalition, et d'ailleurs, je vais vous rappeler quelques phrases du président de la République, lorsque, par exemple, il dit qu'il ne voudra pas que des accords ou certaines alliances viennent submerger les textes constitutionnels. Voyez. Mais qui a violé la Constitution? Non, ici, j'ai entendu de gauche et de droite, bien sûr, certaines langues qui s'élèvent pour dire de nouveaux juges a semblé entaché un peu au texte de la Constitution. Sous réserve, parce que justement, je ne suis pas juriste, je devrais bien vous répondre à cette question, mais il est sûr, tous les bons juristes de ces pays
ont démontré que le président de la République n'a violé aucune disposition constitutionnelle. C'est de mauvaise foi que l'on puisse faire croire à l'opinion publique que le président de la République a violé la Constitution. Toutes les procédures ayant été épuisées, et d'ailleurs, lorsque vous avez suivi l'ordonnance prise par le président de la République, lue à la RTNC, notre chaîne nationale, il est dit, le Conseil supérieur de la magistrature entendu, le président de la République décide. Vous voyez, ça voudrait dire tout simplement que les présidents ne tiennent compte que des avis que le Conseil supérieur de la magistrature lui donne. Joseph Kassongo, apparemment, vous prenez une interprétation qui arrange votre camp. Parce que Joseph Kabila, en son temps, c'est pratiquement la même chose. Lorsqu'il y a quelque chose qui semble ne pas mettre en alliance les deux camps, on a comme l'impression qu'il y a des juristes d'un côté, c'est-à-dire du côté du pouvoir, tel que vous l'êtes en ce moment, qui n'interprètent le texte que dans le sens de donner un peu beaucoup plus Monsieur David, que vous pensez. D'ailleurs, je suis en train, je salue également le prof André Mbata, un très vaillant soldat, quelqu'un qui défend, je veux dire, la Constitution avec objectivité. Ici, lorsque vous voulez défendre, ou justement lorsque vous voulez interpréter la Constitution, on ne l'interprète pas comme si on lisait sa Bible à la maison. L'interprétation de la Constitution est scientifique. Il y a certains d'entre nous qui lisent la Constitution comme s'ils lisaient une lettre d'amour. Non, la Constitution, ce sont des écrits scientifiques. C'est écrit par des scientifiques et pour bien l'interpréter, il ne suffit pas simplement d'être juriste, mais il faudrait, je vais dire, être constitutionnaliste. Mais nous nous rendons compte finalement que tout juriste est devenu aujourd'hui au Congo constitutionnaliste. Quelqu'un peut rêver d'une histoire chez lui à la maison et demain il passe à la télé ou dans les réseaux sociaux. Il nous lance, il nous balance des choses. Il interprète ce qu'il comprend, ce qu'il veut comprendre lui-même. Et donc je vais dire ici que il n'y a pas de juristes, il n'y a pas plutôt de juges pour les CACH ni des juges pour les FCC. Nous avons des juges pour la République démocratique du Congo. C'est bon. Alors moi, j'ai finalement compris que les amis du FCC, d'ailleurs, certaines personnalités en qui on a beaucoup de respect, qui passent librement à la télé et qui vous disent que le président a violé la Constitution. Il y a eu... d'ailleurs, on vous dit que la violation est délibérée. Et tout ça, nous nous demandons, est-ce qu'on est encore sérieux dans ces pays où on veut plaire à quelqu'un d'autre? Je crois que les plaintes, c'est l'UDPS qui les a commencées. Rappelez-vous, Joseph Kabila au pouvoir, pratiquement tout ce qu'il faisait, c'était toujours violation sur violation, d'après l'UDPS, bien sûr. Admettons que Joseph Kabila au pouvoir essayait de faire la même chose que Félix Tshisekedi aujourd'hui. Il n'y a pas que l'UDPS. Pensez-vous, non, je parle de cash, mais très précisément de l'UDPS parce que tous citoyens congolais, l'UDPS, en ces temps-là, a pu constater des graves violations de la Constitution. Non, ça c'est l'UDPS, ce n'est pas non, je vous dis qu'il n'y a pas que l'UDPS, mais il y a plus d'un Congolais qui a constaté, alors que Kabila, le sénateur à vie, était encore président de la République, tout Congolais, plus d'un Congolais, je vais vous dire, a constaté des graves violations de la Constitution. Pas tout, hein. Moi, je vous dis, il y a des graves violations. Il y a eu violation de la Constitution alors que le sénateur à vie, Joseph Kabila, était président de la République. Les exemples sont nombreux. Nous ne voulons pas faire la même chose. Mais c'est ce qu'on a. Nous sommes venus. Non, le régime Tshisekedi, c'est un régime qui vient remettre de l'ordre. Lorsque nous parlons de l'état des droits, c'est justement le respect de la Constitution. Non seulement le respect de la Constitution, mais le respect de tout texte qui régisse une société. Jean-Jacques Kassongo, on a comme l'impression que pour vous, le respect, ce n'était que pour les autres. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous le cachez, et très précisément l'UDPS, puisque le président, il est ancien président de l'UDPS. Quand quelque chose n'arrange pas l'UDPS, ce sont des casses, des pilles.
des pillages et des attaques personnelles, notamment des personnalités du FCC. Mais est-ce que l'UDPS pense qu'elle a le monopole de la violence? C'est quand même exécrable. Pourquoi, lorsque ça vous dérange, vous devez agir de manière assez forte? Mais le FCC, on l'a vu, bien que pas d'accord, on n'a rien vu. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de pillage, il n'y a pas eu d'attaque directe envers les personnalités du cash. Qu'est-ce qui se passe? Non, par moment, je peux bien vous dire qu'il arrive des moments que ceux qui viennent vandaliser, qui posent des actes de vandalisme, qui viennent troubler l'ordre public, ne sont pas que des l'UDPS ou des partis politiques alliés au cash. Il y a ceux qui viennent nous infiltrer justement pour montrer à la face du monde qu'il y a les militants de l'UDPS ou même ceux du cash. Quand on les arrête, donc il y a nombreux en tout cas qui citent des personnalités de l'UDPS qui sont des auteurs intellectuels de toutes les affres qu'ils commettent. Non, d'accord, on va passer à cette question. Okay. Alors, politiquement, on évolue. Politiquement, qu'est-ce que la zizanie entre le FCC et les cash peut bouger sur les lignes politiques à l'heure actuelle, d'après vous? Je crois que en tant que politique, il siède que tous les deux partis au pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce pouvoir est composé de deux grands groupes politiques, notamment les FCC et les cash. Mais simplement, ce que nous constatons, c'est le fait que l'une des parties vient bloquer la machine. Il y a des choses qui n'avancent pas finalement. C'est pourquoi même, vous voyez le président de la République qui initie des consultations à l'issue desquelles il y a des décisions qui seront prises. Vous donnez raison à Martin Fayulu. Non, pas du tout. Si, parce qu'en allant en coalition, Félix Tshisekedi savait qu'il s'alliait avec le FCC. On croyait qu'ils étaient de bonne foi. Non, mais comment vous pouvez croire? Parce que vous avez hier accusé... nous pensions, je venais de vous dire que nous n'avons qu'un seul pays en commun. Nous partageons un même patrimoine. Et ce patrimoine, c'est la République démocratique du Congo. Et lorsque, au sein du cash, quand ça marche, c'est Fachi Béton. Quand ça ne marche pas, on cherche des boucs émissaires, notamment au FCC. Non. Si. Vous voyez le comportement des militants des cash, plutôt de l'UDPS, je veux dire. Quand ça marche... Non, il n'y a pas que la violence. Moi, je ne vois que la violence. Il n'y a jamais eu de violence. Si, moi, je ne vois que la violence. C'est les partis qui prônent non seulement la paix, mais aussi la concorde dans la communauté. C'est ça. Alors, est-ce que la dissolution du Parlement peut être envisageable à l'heure actuelle? Envisageable, je ne suis pas dans les secrets du chef et ce n'est pas moi qui pouvais finalement donner un avis sur la dissolution du Parlement. Mais à mon avis, je crois qu'à l'heure actuelle, si nous passons à dissoudre les parlements, n'oubliez pas que la CENI n'est pas encore bien organisée. Il y a les bureaux qui n'est pas encore... il y a encore un travail qui doit être fait au niveau de la commission électorale. Donc, on ne peut pas aussi envisager directement à dissoudre les parlements alors que... Non. Nous connaissons aujourd'hui, il y a des gens entachés de la mauvaise gestion là à la CENI et nous croyons que pour bien organiser des élections dans ces pays, il faut commencer avec des réformes à la CENI. C'est ce qui est important. Commençons par réformer. Vous voyez, la réforme part de la loi électorale et tout l'organe qui compose la CENI. Et nous pensons que si on commençait par là, oui, les élections sont envisageables, mais dans les conditions actuelles. À mon avis, je crois qu'il n'est pas envisageable de dissoudre les parlements. C'est d'ailleurs une mascarade parce que cela fera perdre à Félix Tshisekedi en réalité. Le FCC est majoritaire au Parlement. S'il arrivait à appliquer l'article 148 de la Constitution, c'est-à-dire à dissoudre l'Assemblée nationale, rien ne prouve qu'il sera à mesure d'organiser les élections dans les 60 jours qui suivent et rien ne prouve qu'il aura une majorité acquise à sa cause. Donc, c'est-à-dire, je voudrais que vous admettiez que
la dissolution du Parlement ira en désavantage à Félix Tshisekedi? Je ne pense pas. Mais si on est en coalition, pourquoi vous voulez parler de la dissolution du Parlement? C'est parce que le chef de l'État a dit qu'il reviendrait au cas où les consultations n'aboutiraient peut-être pas. Et là, moi, je sous-entends qu'il y aura une dissolution. Si tel est le cas, je crois que tout a été minutieusement étudié et qu'après la dissolution du Parlement, on peut organiser des élections. Alors, des consultations politiques initiées par le chef de l'État qui vont débuter incessamment. Pour vous, qu'est-ce qui peut arriver à l'issue justement de tout ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a vraiment là le chemin du salut? Je crois que le président de la République n'a pas initié ces consultations pour de simples raisons. Je crois que la question est fondamentale. Et parce que la question est fondamentale, il est donc impérieux que l'on puisse converger sur ce qui nous divise. Vous vous souviendrez que dans son discours, il a notamment cité le nombre de questions qui divisent les deux plateformes en coalition. Il parle de la sécurité, il parle du portefeuille, il parle de la diplomatie, il parle d'autant de choses. Est-ce qu'il y a une solution pour la population, Jean-Jacques Assongo? Je vais parler un peu comme les communs de mortels qui disent la RDC veut simplement dire la République des dialogues et des concertations. Mais après, est-ce que la population se retrouve? Parce que c'est là la vraie question. Qu'est-ce que nous allons remarquer? À la fin, il y aura juste des partages de gâteaux, de nouveaux riches qui vont se créer et la population n'en gagne rien. Est-ce que c'est là vraiment la solution, vous pensez? Je pense que cela n'est pas le cas. Le président n'a pas, ces consultations n'ont pas pour but de créer de nouveaux riches ou le partage des postes. Je crois que le but primordial, c'est de remettre les pays dans les rails. Vous voyez aujourd'hui, notre économie souffre de beaucoup de maux. Et il faille pour les décideurs du pays de remettre les pays dans les bonnes conditions. Les pays doivent vivre et nos populations ont besoin d'une vie décente. Les jeunes que nous sommes, nous avons besoin d'un pays qui nous aide, qui nous offre de bonnes opportunités de vie. Et c'est à cela que nous attendons. Je ne pense pas que le président pourrait prendre des décisions comme pour plaire à qui que ce soit. Je crois que les grandes décisions qui découleront au terme de ces consultations, c'est celles qui iront à rencontrer les besoins les plus essentiels de nos populations. J'en suis pas du tout persuadé, personnellement. Jean-Jacques Assongo, bientôt, c'est 2 ans presque jour pour jour, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé à la tête du pays par des élections tout à fait contestées, ça vous le savez. Aujourd'hui, pas d'eau, pas de courant, une gratuité qui chancelle, qui met vraiment beaucoup de difficultés pour se tenir normal. Il y a des grognes par-ci par-là, les élèves font de marche pour revendiquer leur droit qui est celui d'être formés. Un programme de 100 jours, mon Dieu, un éléphant blanc, je me demande si ça valait vraiment la peine. Félix Tshisekedi sera réélu sur base de quel bilan en 2023, d'après vous? Parce que moi, je peux dire que la solution n'a pas du tout changé, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Je pense qu'il n'y a pas plus populaire que Félix Tshisekedi dans ce pays. Mais ce n'est pas de la popularité dont on a besoin de faits palpants pour la population. Quand est-ce qu'on est populaire? C'est lorsque la population sent qu'il y a de la volonté. La question n'est pas de faire ou de commencer et ne pas aboutir. Oui, certes, il y a des choses qui ont marché, il y a certaines qui n'ont pas certainement marché. Beaucoup n'ont pas marché. Mais nous croyons que parce qu'il y a volonté, il y a moyen de commencer et d'en finir. Ce qu'il a commencé, il en finira. Et nous croyons, ce n'est pas pour rien que nous les soutenons. Ce n'est pas pour rien que vous voyez autour du président de la République des hommes comme Sylvain Mutombo qui se battent jour et nuit pour que 2023... Ça prendra combien de temps pour que l'homme congolais se retrouve? Mais les mandats du président... Mais il n'y a que 3 ans devant lui. Vous pensez qu'il arrivera à tout faire en 3 ans? Oui, mais il aurait dû débuter. On a commencé avec la gratuité. Jusque-là, cette gratuité peine à tenir en place. Même Joseph Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir n'a pas su répondre à tous les besoins des Congolais. Vous nous avez fait croire que Joseph Kabila était l'auteur des violences à l'Est. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Mais les tireurs des ficelles sont à Kinshasa. C'est Joseph Kabila. Mais je crois que Joseph
En tant qu'ancien président de la République, on sait quelque chose. Ok, donc Félix Tshisekedi, également, on sait quelque chose aujourd'hui. Mais oui, il est le chef de l'État. Il en saura quelque chose justement parce qu'il a un service de sécurité qui lui donne toutes les informations y afférentes. Qui est, vous admettez avec moi que Joseph Kabila n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'Est. Bon, moi, je ne viens pas accuser Joseph Kabila ici. Je ne viens pas dire que Joseph Kabila était dans tout ce qui se passe à l'Est du pays. Tous, nous décrions le fait qu'il y a des pertes en vies humaines. Il y a nos confrères, il y a des amis congolais, il y a des jeunes, il y a nos mamans qui sont violées, il y a des jeunes filles qui sont violées là-bas. C'est que nous ne voulons pas. Cela doit cesser. Nous ne pouvons pas continuer chaque jour et chaque année vivre des morts. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est à la base de tous ces conflits? Ça, c'est la question fondamentale que tout Congolais devrait se poser. Je crois que même le président de la République, il se pose la même question. Il se demande quel est le vrai problème. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs. Pas plus longtemps, il a annoncé habiter à Goma, justement, c'est pour voir de plus près ce qui se passe dans les coins. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je reste encore sceptique. Bah oui, c'est inadmissible que dans un pays, que chaque jour, pour des raisons non encore connues, parce qu'on ne nous a jamais dit, depuis Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais dit ce qui se passe, ce qui permet que les pays soient pris en otage, que cette partie du pays soit prise en otage par de ces grands groupes armés qui infiltrent la population, qui tuent jour et nuit, qui égorgent les gens, et c'est incontrôlé, par moments sous les yeux et la barbe de la MONUSCO. On ne comprend rien de ce qui se passe là-bas. Et donc, nous, en tant que jeunes, nous lançons alors un message pathétique à tous les décideurs congolais d'avoir un œil et d'être trop regardant par rapport à la situation qui se vit à l'est du pays. C'est alors inadmissible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est nos forces armées qui sont incapables de pouvoir traquer tous ces groupes armés? Est-ce que c'est justement parce que ceux qui financent, qui ravitaillent les groupes armés qui sèment l'insécurité à l'est de notre pays sont à Kinshasa? Tout ça, ce sont des questions qui doivent trouver. Et d'ailleurs, je suis très content que le président de la République ait initié ces consultations. Je crois que dans toutes les questions qui seront traitées dans ces consultations, il y aura les problèmes de l'Est du pays et ça trouvera solution. Je suis optimiste. On prie en tout cas que ça trouve solution, justement pour la quiétude de nos frères de l'Est. Chaque jour tué, en tout cas, c'en est des trop. Jean-Jacques Kassongo, on en poursuit. Je vous ai présenté ici tantôt comme président national de la coordination nationale de jeunes du Rassemblement démocratique séquediste. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce que vous gérez au sein du parti? Comment se porte la jeunesse du Rassemblement démocratique séquediste? Merci pour la question. Nous sommes la Confédération nationale des jeunes. C'est une branche spécialisée du regroupement des démocrates, du Rassemblement des démocrates séquedistes, les RDT, conduit par son Excellence Sylvain Mutombo, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, chargé des anciens combattants. Notre jeunesse est bien là. Nous existons depuis que les RDT a existé. Nous travaillons sous le leadership du président du bureau politique, qui est M. Sylvain Mutombo. C'est lui qui nous dresse la vision et la ligne de conduite. Je crois que nous faisons ce qui est à notre pouvoir pour conduire à bien cette jeunesse-là. Et nous pensons que notre contribution est bien efficace, justement parce que nous apportons notre soutien non seulement à Sylvain Mutombo qui incarne les RDT en soi, mais les présidents de la République qui en est l'autorité, les chefs de file, je voulais dire. Alors, vous parliez justement de Sylvain Mutombo, ministre délégué à la Défense et ancien combattant, qui s'est rangé dans la lutte du respect des textes au sein de l'UDPS, son ancien parti politique. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Non, pas son ancien. C'est son parti politique. Sylvain Mutombo est de l'UDPS.
il y a une nuance à faire, justement, parce qu'il y en a ceux qui croient que lorsqu'il est président du bureau politique, du rassemblement, le RDT finalement n'est pas un parti politique. Le RDT n'est pas un parti politique. Le RDT, c'est un regroupement politique. C'est une plateforme politique et électorale qui, en son sein, a plusieurs partis politiques. Aujourd'hui, nous en comptons plus d'une vingtaine de partis politiques, des associations, des mouvements des jeunes et consorts. Le respect du texte, où est-ce que nous en sommes? Ben oui. C'est pourquoi, c'est ça que nous sommes venus combattre dans ces pays. Vous vous souvenez que dans les passés, les faiseurs de loi étaient nombreux dans ces pays, les intouchables. Il y en a ceux qui étaient au-dessus de la loi. Il y en a d'autres aujourd'hui, hein, au sein de l'UDPS notamment. C'est ça que nous combattons. C'est pourquoi, Sylvain, c'est pourquoi vous les voyez farouchement dans ces combats-là, justement parce que nous devons prêcher par des modèles. Lorsque on est parti au pouvoir, nous devons prêcher par l'exemple. Et l'exemple, ce n'est pas simplement l'exemple du parti politique, mais l'exemple des animateurs de ces partis-là. En tant que fils maison, lorsque la maison de votre père est en train de brûler, en tant que fils de cette maison, vous avez l'obligation de courir après la maison, après les faits, pour sauver cette maison. Finalement, la maison va se brûler, plus rien ne restera. C'est ce que Sylvain Moutomé est en train de faire. Est-ce qu'il y a eu gain de cause jusque-là? Il y a tout. Jusque-là, apparemment, rien ne change. C'est un combat. Le combat aura toujours un issue. Il y aura toujours l'issue de ces combats. Ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Même quand les crises nous croyons, et il est temps, je vais dire ici, il est temps que ces grands partis qui a tout donné à ces pays, c'est le moment pour ces partis de se remettre. On ne peut pas, pour ces grands partis-là, aller de désordre en désordre. Il faut respecter les textes. C'est le texte qui régit une société. Une société sans texte, c'est une société morte. Et ce que Sylvain veut, c'est que les textes soient respectés. Dès lors que les textes seront respectés, alors, vous verrez tous les grands leaders, tous ceux qui s'égarent, qui s'éloignent de l'UDPS, revenir tout simplement. En réalité, il n'y a pas de problème à l'UDPS. Les plus grands problèmes de l'UDPS, c'est le manque de respect des textes. Il y a un groupe d'individus qui ne veut pas respecter les textes. Que vous pourrez citer? Mais non, on vous parle de certaines dispositions du règlement d'ordre intérieur et consorts, des statuts et consorts. Et donc, il faille pour ces partis-là. Vous parlez de Jean-Marc Abound, là? Eh bien, je ne vais pas parler des individus, mais tout ce que je vais, c'est que mon leader est en train de demander à ceux qui gèrent actuellement les partis présidentiels, c'est qu'il y ait respect des textes. Il n'y a pas plus mieux que respecter les textes, parce que là où il y a respect des textes, il y a harmonie, il y a concorde et il y a l'unité. Bref, Sylvain Moutombo au sein de l'UDPS est-il mal compris ou mal aimé? Je crois qu'il est mal compris. Mal compris et mal aimé. Mal compris et mal aimé, tous les deux. Vraiment. Ok, alors on est en train de chuter. On ne voit pas beaucoup d'activités de la jeunesse du RDT sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Jacques Assongo? Oui, simplement, vous avez vu, c'est bien maintenant que les choses sont en train de se remettre. Il n'y a pas plus longtemps que la Covid nous a obligés de rester à la maison. Les mouvements, il n'y avait pas assez de mobilité pour la plupart d'entre nous. Nous sommes en train de tout faire pour que la flamme qui a alimenté cette jeunesse-là puisse être réallumée. Nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train de travailler. Nous pensons que d'ici peu, nous allons implanter notre structure dans tous les recoins de la ville de Kinshasa, parce que c'est un travail qui a commencé il y a peu, mais qui a été stoppé par la Covid justement. Et nous croyons qu'avec les amis, nous cheminons vers la fin. D'ici peu, nous allons présenter à nos structures hiérarchiques les comités de nos différentes structures à la base. Et non seulement sur la ville de Kinshasa, nous sommes partout en République démocratique du Congo, dans toutes les provinces. Je crois que le même travail est en train d'être fait. Notre souci, c'est de donner la majorité. Parce que
tout ce qui se vit dans les pays, c'est le fait que le président n'a pas la majorité parlementaire. Vous imaginez que si la majorité parlementaire était acquise au président de la République, on ne vivrait pas tous ces mots, on ne vivrait pas tout ceci. Il y a des gens, des cadres, ça c'est irrespectueux. Vous avez vu à la manifestation qu'il y a eu la prestation de serment des 3 juges de la Cour constitutionnelle. Vous avez vu, vous avez remarqué l'absence et du Premier ministre et du président La majorité n'est pas acquise à Félix Tshisekedi, donc c'est Kabila le patron. Pas du tout. Si. Pas du tout. Dans une maison, dans une famille, Monsieur David, il n'y a qu'un seul chef. C'est le père des familles. Joseph Kabila. C'est vous qui collez à Joseph Kabila. Ce n'est pas moi qui le colle. Mais c'est la réalité. Non. Joseph Kabila est sénateur à vie. Ça lui suffit. Et le patron de la majorité. Je vous dis patron du FCC, pas de la majorité. Justement, parce qu'on est en coalition. Alors, les patrons de la majorité seraient Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Jean-Jacques Assongo. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à la population qui attend justement de voir des bonnes choses à l'issue de ces consultations? Le message que je lance à toute la population, c'est celui de soutenir le président de la République. Nous avons intérêt à soutenir le président parce que ce pays a besoin et de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila. Et donc, si nous ne nous mettons pas ensemble, nous allons nous-mêmes mettre l'effet sur notre pays. Et les plus grands perdants seraient notre peuple. Alors, ce peuple-là a intérêt à soutenir le président de la République. Ce que veut le président de la République, ce n'est pas, pas autre chose. C'est l'unité. C'est la vie. Que les Congolais vivent normalement. Que les Congolais aient une vie décente. C'est tout ce que nous voulons. Offrir aux Congolais de bonnes opportunités d'emploi, de travail et de vie. C'est ce que nous voulons à tous les Congolais, à tous les jeunes de ces pays. Nous avons tous intérêt de soutenir le président de la République. C'est tout ce que j'avais à dire. Ce serait votre dernier mot. Merci d'avoir participé à cette émission. Gardons le Congo, soutenons le chef de l'État car sa réussite vaut de même pour nous. Les isanies politiques ne peuvent pas nous diviser. Nous n'avons que le Congo, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir suivi ces numéros d'invités qui revient la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir.